Commencez votre journée avec le psaume 121. Ce psaume nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, veillant sur nous, quoi qu'il arrive. Ainsi, peu importe ce à quoi vous faites face aujourd'hui, Dieu veut que vous sachiez que votre aide vient du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. Prions ensemble maintenant, demandant la protection de Dieu et lui demandant de vous bénir grandement au nom de Jésus. Regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Chaque matin, lorsque le monde se réveille à la lumière d'un nouveau jour, nous avons l'opportunité de recommencer. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les marques d'hier sur le sable. L'aube n'est pas seulement le début d'un nouveau jour, mais aussi une nouvelle opportunité de nous aligner sur Dieu. Au centre de ce renouveau quotidien se trouve le psaume 121. Ce psaume spécial et réconfortant nous rappelle que même lorsque le monde semble lourd et que les défis semblent trop grands, notre Dieu prend toujours soin de nous, nous gardant en sécurité et protégés. C'est comme si Dieu disait « Vous n'êtes pas seuls, je suis ici avec vous ». Maintenant, écoutez ceci. Le psaume 121 est souvent appelé le psaume du voyageur. Mais pourquoi ce psaume porte-t-il ce nom? C'est parce que c'est une prière puissante pour commencer la journée, nous rappelant que peu importe où nous allons, Dieu est avec nous. Réfléchissons ensemble et laissons ce message réchauffer nos cœurs, apportant paix et sécurité à nos jours. Tout comme un voyageur peut être confronté à des surprises en voyage, nous sommes également confrontés à l'incertitude dans nos vies. Explorons ce psaume puissant, verset par verset, pour trouver une certitude réconfortante. Même au milieu des incertitudes de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Ce psaume nous donne de l'espoir, de la force et une lumière directrice, nous rappelant la présence et l'attention constante de Dieu. Au verset 1, l'Écriture dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où vient mon aide ?» Imaginez-vous debout devant une immense montagne ou regardant le ciel sans fin. C'est un moment qui nous fait ressentir notre propre petitesse, n'est-ce pas? Ce verset nous aide à orienter nos pensées vers quelque chose de plus important, plus grand que nos problèmes quotidiens. Dieu nous fait demander « D'où vient mon aide ?» Cette question est importante dans les moments de doute ou de peur, lorsque nous avons besoin de soutien. La réponse à cette question se trouve au verset 2, et elle l'est également. Trouvée. Bien exprimée dans le psaume 46. 1. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés et que nous nous sentons seuls, ce verset nous rappelle que Dieu est toujours là pour nous aider. Il n'est pas là, juste un spectateur, mais notre aide constante. Alors, je vous demande aujourd'hui, d'où vient votre aide? Est-ce que cela vient de votre travail, de votre salaire ou de vos revenus? Est-ce que ça vient de vos amis ou de votre famille? D'où vient-il? Explorons la réponse à ces questions au verset 2. Il dit « Mon aide vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. » Il est naturel d'être fier de ce que nous faisons, qu'il s'agisse de quelque chose de simple comme un repas ou de quelque chose de plus complexe comme un tableau. Nous organisons nos journées en planifiant chaque heure avec des activités et des objectifs. Mais ce verset nous invite à nous arrêter et à réfléchir à quelque chose de plus grand. La création entière, les cieux et la terre. La beauté des étoiles, de la lune, du soleil et de notre monde avec ses paysages et sa vie, tout cela a été créé par le Seigneur. C'est le grand Dieu que nous servons, le Dieu de toute la création. Dans le livre de l'Exode, chapitres 35 à 50, nous apprenons la construction du tabernacle par les Israélites dans le désert. Chaque ouvrier était rempli de l'Esprit de Dieu pour concevoir et construire les parties du tabernacle. Cela nous rappelle que leurs capacités n'étaient pas seulement les leurs, mais aussi des dons donnés par le Créateur divin. De même, nos compétences, notre intelligence et notre capacité de planifier sont aussi des dons de Dieu. Cette compréhension est à la fois humiliante et responsabilisante. Si nos projets quotidiens peuvent paraître ambitieux, imaginez à quel point celui qui a créé l'univers
est encore plus grand. Lorsque nous reconnaissons que notre véritable aide vient du Créateur des cieux et de la terre, nous plaçons notre confiance non pas dans nos propres forces limitées, mais dans la puissance et la sagesse infinie de Dieu. Ce verset, dans sa simplicité, nous rappelle que peu importe l'ampleur de nos problèmes, Dieu est toujours plus grand. Notre Dieu est plus grand que tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Regardons maintenant le verset 3. Il ne laissera pas ton pied bouger. Celui qui te garde ne dormira pas. Chaque jour où nous nous réveillons, nous entrons dans un monde plein de surprises et de défis. Ce verset nous montre que Dieu est toujours à nos côtés, nous offrant refuge et force au milieu des difficultés de la vie. Il ne se fatigue jamais, ne s'endort jamais, et est toujours prêt à nous aider et à nous protéger. Les journées peuvent donner l'impression de marcher sur une corde raide, avec des défis prêts à nous déséquilibrer. Mais dans ce verset 3, il y a une promesse puissante. Dieu ne permettra pas à notre pied de vaciller ou de vaciller. C'est comme avoir le meilleur funambule à vos côtés. Considérez l'histoire de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14, 22, 33. Tant que Pierre gardait les yeux fixés sur Jésus, il était capable de réaliser l'impossible et de marcher sur l'eau. Mais alors qu'il commençait à se concentrer sur la tempête qui l'entourait, il commença à sombrer. Malgré tout, dans ce moment de doute et d'hésitation, Jésus tendit la main et l'aida à ne pas se noyer. La main protectrice de Dieu est exactement ainsi. Elle garantit que même si nous hésitons, nous ne tomberons pas. La deuxième partie du verset nous donne une image réconfortante. Dieu ne cesse jamais de prendre soin de nous. Contrairement à nous qui avons besoin de repos et de sommeil, la vigilance de Dieu est constante. Imaginez un gardien de but qui ne cligne jamais des yeux, ne se fatigue jamais et ne dort jamais. Ceci est notre Dieu, qui nous surveille et nous protège toujours. Le verset 4 dit « Voici, la garde d'Israël ne dormira ni ne dormira ». Ce verset est une belle continuation du verset précédent, mais avec une vision plus large. Bien que le verset 3 parle de protection individuelle, ce verset parle de la protection de Dieu pour tout le peuple de Dieu. Cela nous rappelle l'histoire de la fuite des Israélites d'Égypte dans Exode 12, 14. Comme ils étaient poursuivis par l'armée de Pharaon et avaient la mer Rouge devant eux, il semblait que tout était perdu. Mais Dieu, qui ne dort jamais et ne se lasse jamais, a ouvert un passage à travers la mer Rouge pour qu'ils puissent s'échapper. Ce n'était pas seulement Moïse ou Aaron qui étaient protégés, mais toute la nation d'Israël. Ce verset 4 nous rappelle que la sollicitude de Dieu ne se limite pas aux individus, mais est suffisamment grande pour englober les communautés, les nations et même les générations. Sa protection ne se limite pas à une seule personne, mais s'étend à tout son peuple. Le verset 5 dit « C'est l'Éternel qui vous garde, le Seigneur est ton ombre à ta droite ». Ce verset utilise l'image de l'ombre pour montrer la sollicitude de Dieu. Tout comme l'ombre d'un arbre offre soulagement et réconfort contre la chaleur du soleil, Dieu nous offre soulagement et réconfort au milieu des difficultés de la vie. L'histoire de Jonas, dans le livre Jonas 4, 5, 8, l'illustre bien. Après avoir apporté le message de Dieu à Ninive, Jonas s'est assis à l'extérieur de la ville et Dieu a fait pousser une plante pour lui donner de l'ombre et une protection contre le soleil. Bien que l'ombre de la plante soit temporaire, elle symbolise l'ombre constante et protectrice que Dieu nous accorde. De plus, la mention de la main droite dans ce verset est importante. Dans la Bible, la main droite représente le pouvoir, l'autorité et l'honneur. Lorsque nous disons que Dieu est notre ombre à notre droite, nous parlons non seulement de protection, mais aussi de soutien et de force divine. Dieu est à nos côtés, nous offrant refuge et force au milieu des difficultés de la vie. Ainsi, chacun de nous peut être assuré que Dieu est avec nous dans tous nos voyages, du moment de notre départ jusqu'à notre retour à la maison. Chaque tâche que nous entreprenons et chaque défi auquel nous sommes confrontés est guidé par la main de Dieu et nous soutient avec force et honneur. Cela nous rappelle qu'avec Dieu à nos côtés, personne ne peut nous vaincre. Passons maintenant au verset 6.
Le soleil ne vous fera pas de mal le jour, ni la lune la nuit. Chaque jour a ses hauts et ses bas, tout comme la chaleur intense du soleil et l'obscurité mystérieuse de la nuit. Le soleil peut être implacable, symbolisant les problèmes flagrants auxquels nous sommes confrontés, tels que les difficultés au travail, les problèmes à la maison ou nos propres inquiétudes et peurs. D'un autre côté, la lune apporte de la lumière la nuit, mais elle peut aussi représenter l'inconnu et les défis que nous ne voyons pas clairement. Pensez à l'histoire des Israélites errant dans le désert dans Exode 13, 21-22. Dieu les conduisit avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Cela montre que Dieu était avec eux dans les défis évidents du jour et dans les incertitudes de la nuit. De même, ce verset nous réconforte avec la promesse que nos problèmes soient brillants comme le soleil ou cachés dans l'ombre de la nuit, Dieu est toujours là. Nous offrant protection et guidance. Le verset 7 nous assure « Le Seigneur vous gardera de tout mal, il gardera ta vie. » Imaginez commencer chaque journée avec un bouclier autour de vous. Et ce n'est pas n'importe quel bouclier, mais celui qui peut vous protéger de toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver. Ce verset est comme une promesse de ce bouclier. Chaque jour, de nombreuses choses, visibles et invisibles, peuvent nous blesser. Mais ici, on nous dit que Dieu nous protégera de tout cela. L'histoire de Job dans le livre de Job 1, 10 peut nous venir à l'esprit. Satan a noté que Dieu a placé un bouclier autour de Job, de sa famille et de tout ce qu'il possédait. Même lorsque Job a dû faire face à de grandes épreuves, la protection de Dieu sur lui était évidente. Ce verset ne concerne donc pas seulement la protection contre les dommages physiques ou les défis. C'est une promesse que Dieu prendra soin de notre vie et de notre essence en nous protégeant plus profondément. C'est comme avoir la meilleure promesse de sécurité alors que nous sommes confrontés aux défis quotidiens. Le verset 8 nous dit « Le Seigneur gardera votre sortie et votre entrée, désormais et pour toujours. » La vie est une série de voyages. Parfois, nous allons au travail, relevons un défi ou profitons d'une nouvelle opportunité. D'autres fois, nous retournons nous reposer, rentrer chez nous ou réfléchir à ce que nous avons vécu. Ce verset nous montre la sollicitude constante de Dieu, quelle que soit la direction dans laquelle nous allons. C'est comme avoir un ami protecteur toujours à nos côtés lorsque nous sortons et nous accueille à la maison. Souvenez-vous de l'histoire de Jacob lorsqu'il fuyait son frère Ésaü et se rendait dans un pays étranger, comme indiqué dans Genèse 28, 15. Dieu a fait une promesse à Jacob. « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. » Tout comme Dieu a pris soin de Jacob, il promet également d'être avec nous dans tous nos voyages, du départ au retour. Le psaume 121 nous assure que les soins de Dieu ne concernent pas seulement aujourd'hui ou demain, mais pour toujours. Que nous soyons confrontés à une nouvelle journée pleine d'incertitudes, ou que nous revenions d'un long voyage, la promesse de Dieu de prendre soin de nous reste ferme et constante. Il veille sur chacun de nos pas, maintenant et pour toujours. Cette pensée nous apporte un profond réconfort, sachant que dans la grande histoire de notre vie, la main protectrice de Dieu est toujours avec nous. Lorsque nous parcourons les collines et les vallées de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Les versets du psaume 121 nous rappellent que nos pas sont guidés, nos chemins sont surveillés, et nos vies sont entourées de l'amour et de la protection inébranlable de Dieu. Que vous vous lancez dans un nouveau défi ou que vous reveniez après un long voyage, souvenez-vous de la promesse de Dieu. Votre protection, vos soins et vos conseils sont incassables. Dans la grande histoire de notre vie, la main protectrice de Dieu est toujours là et veille sur nous. À l'approche d'aujourd'hui et de tous les jours à venir, emportez avec vous l'assurance réconfortante de ce puissant psaume. Et dans les moments de doute ou de peur, levez les yeux vers les collines, vers les cieux, et sachez vraiment que votre aide vient du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Soyez encouragés et continuez à faire confiance à Dieu, sachant qu'il est toujours avec vous. Maintenant, pour tous ceux qui m'écoutent, allons vers le Seigneur en prière.
Je veux que vous fassiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant, Père céleste et Roi éternel, Créateur du ciel et de la terre, tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ta grandeur et ta fidélité ne connaissent pas de limites, et je suis reconnaissant pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour. Seigneur, je te remercie parce que tes miséricordes sont nouvelles chaque matin, me rappelant l'amour éternel que tu as pour moi aujourd'hui et chaque jour. Je revendique les promesses du psaume 121 dans ma vie. Je déclare que je marcherai avec confiance, sachant que tu gardes mes pas et veilles sur mon chemin. Seigneur, je reconnais que tu es mon aide actuelle dans les moments difficiles et mon protecteur. Je vous demande de me protéger de tout mal et de protéger ma vie. Soyez mon refuge et ma force dans tous les défis auxquels je suis confronté. Puissez-je toujours me rappeler que votre protection et vos soins sont avec moi à partir de maintenant et pour toujours. Je te remercie, Seigneur, d'être mon bouclier et mon protecteur, de prendre soin de moi jour et nuit, de me protéger quand je pars et quand j'arrive, et de me libérer de tout mal. Je suis reconnaissant pour ton ombre divine. Qui me protège à la fois du visible et de l'invisible. Au nom de Jésus, je réprimande tous les défis auxquels je suis confronté, sachant que toi, Seigneur, tu es plus grand que mes problèmes. Je déclare la victoire sur toutes les difficultés, le progrès sur tous les défis et les bénédictions sur tous les obstacles. Seigneur, je te remercie d'avoir transformé toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment et te servent, au nom puissant de Jésus. Je m'oppose à tous les plans de l'ennemi qui tentent de me détourner du chemin que vous m'avez tracé. Je réprimande tout esprit de peur, de doute, d'anxiété ou de confusion qui tente de s'installer dans mon cœur, car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et un esprit saint. Père, je place mes bien-aimés devant toi. Puissent-ils se rapprocher de vous et expérimenter votre véritable amour et votre grâce. Seigneur, je te demande de leur faire preuve de miséricorde, de les guider et de les protéger dans leur voyage. Père, alors que je prie cette prière avec tous ceux qui m'entendent, je suis reconnaissant envers chaque âme qui m'écoute maintenant, et je prie pour que chaque personne ressente ta présence aimante. Je prie pour que ceux qui portent des fardeaux trouvent soulagement et paix, que ceux dont l'esprit et le cœur sont troublés trouvent en vous repos et tranquillité. Puisses-tu nous réconforter par ton Saint-Esprit. Pour ceux qui souffrent, tous sont attaqués par des maladies, que votre onction de guérison coule sur eux. Puisse la foi collective parmi nous générer des vagues de bénédiction, de paix et de transformation positive dans nos vies et dans celles de ceux qui sont proches et lointains. Seigneur, je te donne tous mes soucis, mes rêves et mes désirs. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Merci d'avoir écouté et répondu à ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont sur vous. Au nom de Jésus, aidez-nous à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui, selon vous, a besoin de cette bénédiction. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui enrichira votre cœur et élèvera votre esprit. Nous remercions tous pour votre soutien. Puissiez-vous être bénis d'être une bénédiction. Veuillez laisser vos demandes de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ses bénédictions et sa victoire. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Dieu souhaite vous accorder à chacun la délivrance, la guérison, les bénédictions et une protection extraordinaire à travers cette prière spéciale.
Dans cette prière, demandons à Dieu de nous donner la victoire. Le psaume 23 est réputé pour ouvrir les portes du succès dans notre vie financière, attirant abondance et prospérité. Quant au psaume 91, c'est une puissante prière de protection qui nous préserve des maladies, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Réciter le psaume 91 chaque jour assure une défense spirituelle contre les paroles négatives que l'ennemi tente de nous envoyer. Comprendre la force du monde spirituel nous conduit à réciter ce psaume chaque matin, sans exception, avant de commencer nos activités quotidiennes. Cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la prononcent avec une foi sincère. Le psaume 35 est également une ressource puissante qui nous délivre des ennemis que nous rencontrons dans notre quotidien. Que les bénédictions de cette prière inondent chacun de vous de paix et de sécurité. Maintenant, je vous invite tous à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre nom suivi de la phrase « Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie ». Chaque mot que vous écrivez ou prononcez est une affirmation devant Dieu. Prenez donc un moment pour laisser votre nom et cette phrase dans les commentaires ci-dessous. Je vous remercie tous pour votre participation. Avant de commencer notre prière, j'aimerais partager quelque chose de très important. Je vous suggère d'écouter cette prière chaque matin pendant les 6 prochains jours, car tout ce que nous faisons avec Dieu en utilisant le nombre 7 amplifie notre victoire. 7 est le nombre de la perfection dans la parole de Dieu, symbolisant la vie, la victoire et l'achèvement. Donc, écoutez cette prière pendant 6 jours supplémentaires pour un total de 7 jours. Si vous le faites, vous expérimenterez de grandes bénédictions du Seigneur dans vos vies et vous reviendrez pour témoigner de ses merveilles. Maintenant, prions ensemble avec foi. Vous pouvez répéter après moi à voix haute ou dans vos cœurs, psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me mène près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton de berger me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Ensuite, nous allons réciter le puissant psaume 35. Seigneur, fais justice contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends ton bouclier et ton casque, lève-toi à mon secours, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui cherchent à me nuire soient couverts de honte et de confusion, que ceux qui complotent contre moi reculent et soient confondus. Qu'ils deviennent comme la poussière emportée par le vent lorsque l'ange du Seigneur les chasse. Que leur chemin soit sombre et glissant lorsque l'ange du Seigneur les poursuit. Car sans raison ils ont tendu un piège pour me capturer, sans cause ils ont creusé une fosse pour moi. Que la destruction les surprenne, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont caché, qu'ils tombent dans leur propre piège et périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel et se réjouira de son salut. Tout mon être dira, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre le malheureux de celui qui est plus fort que lui, le pauvre et l'indigent de celui qui le dépouille. Des témoins injustes s'élèvent contre moi, m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, et mon âme est dans l'angoisse. Mais moi, quand ils étaient malades, je revêtais un habit de deuil, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête inclinée sur ma poitrine. Comme pour un ami ou un frère, je me suis courbé en marchant lentement, comme on pleure la mort d'une mère, dans une grande tristesse. Mais quand je trébuche, ils se réjouissent et se rassemblent contre moi, ils se regroupent à mon insu, me déchirant sans relâche. Avec les impies et les moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand verras-tu cela? Protège mon âme des pièges qu'ils tendent,
ma vie des lions. Je te louerai dans l'assemblée nombreuse, je t'exalterai au milieu du peuple nombreux. Que mes ennemis ne se réjouissent pas injustement, qu'ils ne me haïssent pas sans raison, qu'ils ne me regardent pas avec mépris. Que ces paroles expriment notre confiance en la protection et en la bienveillance de Dieu, même face aux adversités et aux attaques des impies. Amen. Ils parlent sans paix, ils complotent des tromperies contre les pacifiques de la terre. Ils ouvrent leur bouche contre moi, disant « Ah, ah, nous avons vu de nos propres yeux. Seigneur, tu observes tout cela. Ne reste pas silencieux. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. Réveille-toi. Lève-toi pour me rendre justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils ne se réjouissent pas de mon malheur. Qu'ils ne pensent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons dévoré ». Que tous ceux qui se réjouissent de mon malheur soient couverts de honte et de confusion. Que ceux qui s'élèvent contre moi soient couverts de honte et de déshonneur. Que ceux qui cherchent ma justice se réjouissent et soient dans la joie, et qu'ils proclament sans cesse « Que le Seigneur soit exalté, lui qui désire la paix de son serviteur. » Ma langue proclamera ta justice, elle te louera tous les jours. Maintenant, prions ensemble le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu écraseras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Mon Dieu bien-aimé, je m'adresse à toi en méditant sur les psaumes 91, 23 et 35 pour présenter une prière fervente pour la vie de chacun de tes enfants qui écoutent cette prière en ce moment. Mon désir ardent est qu'il soit comblé de toutes les bénédictions qui émanent de toi, Seigneur. Je déclare l'ouverture des portes qui étaient fermées auparavant. Seigneur, je prie tout particulièrement pour toutes les personnes ici présentes, en particulier celles qui font face au chômage et traversent des difficultés financières. Comme notre berger, rien ne nous manquera, et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même. Seigneur, que ta main puissante, qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien, que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Que ta force transforme leur vie et que des miracles se produisent pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. J'ai une foi inébranlable en ta capacité de les délivrer de leur situation et de les guider vers la victoire. Unissons maintenant nos cœurs dans une prière sincère et profonde. Que nos paroles de réconfort et d'espoir atteignent les cieux et se manifestent comme une source d'amour et de guérison pour tous ceux qui souffrent en silence. Pour ceux qui luttent contre une dépression sévère, qui se sentent enveloppés par les ténèbres, nous te demandons de leur apporter guérison à leur esprit et paix à leur âme. Que la lumière de ton amour dissipe les ombres qui les entourent. Seigneur, ouvre les cœurs de ceux qui ont du mal à s'approcher de toi. Permets-leur de ressentir ton amour inconditionnel et de vivre le pouvoir transformateur de la prière. Pour ceux qui luttent pour prier parce qu'ils pensent que tu n'entends pas leurs supplications, nous te demandons de révéler ta proximité et de fortifier leur foi. Aide-les à comprendre que chaque mot adressé à toi
est entendu et accueilli, car tu es le Dieu qui se soucie profondément de chacun de nous. Que ta grâce abondante soit sur nous tous, apportant une espérance renouvelée et une conscience renforcée de ta présence constante dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Cette traduction complète exprime les sentiments de foi et d'intercession du texte original dans un français accessible à la population française. Seigneur, nous nous tournons vers ceux désespérés de la vie, ceux qui ne voient pas de sortie à leurs problèmes. Apporte-leur espoir, clarté et direction. Permets-leur de trouver un chemin vers la paix et le bonheur en toi. Pour ceux qui font face à des blocages de toutes sortes, qu'ils découvrent la délivrance par ton pouvoir divin. Brise les chaînes qui les retiennent et ouvre des portes pour leur progression. Pour les personnes en conflit avec leurs collègues de travail, apaise les tensions, favorise la collaboration et le succès dans leurs entreprises. Pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi en toi, sois leur rocher, leur refuge et leur défenseur. Permets-leur de continuer à témoigner de ton amour malgré les adversités. Seigneur, nous te demandons de soulager le fardeau de ceux accablés par les soucis, les responsabilités et les angoisses. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, les garde dans ton amour et leur accorde du repos au milieu des tempêtes de la vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, en ce moment, nous prions pour les enfants abandonnés et délaissés par leurs parents. Protège-les, guide-les vers des familles aimantes et accorde-leur une enfance heureuse et épanouie. Pour ceux qui ont besoin de délivrance, tourmentés par des forces obscures, nous prions pour que tu les libères de toute entrave spirituelle, que ton pouvoir purificateur les inonde et les libère complètement. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui souffrent de maladies, tant physiques que mentales. Accorde-leur guérison et réconfort et qu'ils ressentent ta présence consolatrice. Pour ceux qui rencontrent des difficultés dans leurs relations, apporte réconciliation, compréhension et amour. Pour ceux qui souffrent en silence de l'infidélité de leur conjoint, nous prions pour que tu les guides vers la guérison et la sagesse dans leurs décisions pour leur bien-être. Accorde-leur force et discernement dans leurs moments de difficulté. Que chaque parole de cette prière atteigne les cieux et se transforme en bénédiction tangible dans la vie de tous ceux qui l'écoutent. Que la foi, l'espérance et l'amour fleurissent dans les cœurs de nous tous, Père céleste, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en ce moment nous élevons nos prières vers toi pour ceux qui sont victimes de sorcellerie et de sorts maléfiques, pour ceux qui se sentent prisonniers dans l'obscurité de forces malfaisantes. Que ta lumière divine les entoure, les protège et les guide vers la délivrance. Accorde-leur la paix en toi et qu'ils connaissent la vérité de ta parole, trouvant sécurité et réconfort en ta présence. Nous prions aussi pour les victimes de violences domestiques, pour ceux dont les cœurs ont été blessés par ceux qui devraient les aimer. Apporte-leur une guérison profonde, la force et le courage de s'éloigner de toute forme d'abus, qu'ils trouvent la paix et la sécurité dans un environnement d'amour et de respect, et qu'ils soient restaurés dans ta grâce. Pour les alcooliques et ceux qui luttent contre toutes sortes de dépendances, nous te demandons de briser les chaînes qui les retiennent. Accorde-leur la force nécessaire pour surmonter l'addiction, trouver un soutien compatissant et marcher dans la sobriété. Permets-leur de reconstruire leur vie en plaçant toute leur confiance en toi et en expérimentant la transformation que seule ta grâce peut offrir. Que chacune de ces requêtes parvienne jusqu'à toi, Seigneur, et que ta réponse se manifeste en guérison, en libération et en renouveau. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous nous tournons maintenant vers les sans-abri et les nécessiteux, les affamés qui n'ont pas de nourriture. Ouvre-leur les portes de l'abondance, pourvois à leur abri et à leur alimentation. Accorde-leur non seulement la subsistance physique, mais aussi la dignité et la chaleur de la communauté. Que personne ne se sente exclu de ton amour et de ta bonté. Nous tendons également nos mains vers ceux qui sont dans des prisons physiques ou spirituelles. Que ta miséricorde atteigne les prisonniers, les console et leur accorde la liberté intérieure et extérieure.
Permets-leur de trouver la rédemption et l'opportunité de recommencer leur vie avec une espérance renouvelée. Pour les veuves et les orphelins, nous implorons ta sollicitude infinie. Sois leur refuge, leur protecteur et leur pourvoyeur. Console leurs douleurs, pourvois à leurs besoins et enveloppe-les de ton amour incomparable. Permets-leur de trouver une nouvelle espérance et une nouvelle famille dans ta communauté où ils peuvent être accueillis et soignés comme ils le méritent. Seigneur, que chacune de ces prières parvienne jusqu'à toi et que ta réponse se manifeste en action de grâce, en provision et en amour abondant. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, nous prions maintenant pour les couples qui désirent avoir des enfants, ainsi que pour les femmes qui luttent pour concevoir. Bénis leur foyer avec la joie de la parentalité. Permets-leur de goûter la douceur de la vie familiale et d'élever leurs enfants dans la foi et l'amour. Que leur cœur déborde de gratitude et que leur maison soit remplie de la lumière de la nouvelle vie. Nous élevons aussi nos mains pour les malades, les affligés, ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur esprit. Apporte-leur la guérison physique et émotionnelle, ainsi que la paix intérieure. Que ton pouvoir de guérison se répande sur eux comme un baume apaisant, restaurant leur santé et renouvelant leur force. Pour les célibataires en quête de leur âme sœur, nous prions pour que tu guides leurs pas vers une union bénie et gratifiante. Que l'amour vrai fleurisse dans leur vie, fondé sur la confiance en toi et sur le dessein que tu as pour chacun d'eux. Seigneur, nous te confions ceux qui sont au chômage, ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins et rembourser leurs dettes. Accorde-leur des opportunités de travail dignes, une stabilité financière et la sagesse pour gérer leurs ressources avec responsabilité. Que ta provision soit abondante dans leur vie, les soutenant et renforçant leur foi en ces temps d'incertitude. Que chacune de ces requêtes soit entendue par toi, Seigneur, et que ta réponse se manifeste en bénédictions et miracles que seul toi peux accomplir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous implorons ta protection pour ceux qui sont victimes d'attaques d'esprits maléfiques et démoniaques. Protège-les de toutes les influences néfastes, entoure-les de ta lumière divine et accorde-leur la force nécessaire pour repousser les forces du mal. Qu'ils ressentent ta puissante présence les entourant, les gardant de tout danger spirituel. Pour ceux qui sont persécutés dans l'accomplissement de leurs devoirs à cause de leur foi ou de leur engagement envers toi, nous te demandons de les fortifier. Sois leur bouclier, guide-les à chaque pas et sois leur refuge sûr dans les moments d'adversité. Donne-leur le courage d'affronter les difficultés et de persévérer dans leur mission avec une foi inébranlable. Seigneur, intercède pour tous ceux qui sont sans abri, qui ont perdu leur maison ou qui sont impliqués dans des processus judiciaires. Interviens dans leur situation, Seigneur, et accorde-leur justice, stabilité et une nouvelle chance digne. Qu'ils trouvent du soutien et des solutions à leurs besoins urgents. Pour les enfants difficiles et rebelles, ceux qui causent de la douleur à leurs parents, nous prions pour une harmonie et un amour restaurés dans ces relations. Guide-les sur le chemin de la sagesse et de la réconciliation familiale, afin qu'ils puissent comprendre la valeur du respect et de l'amour mutuel. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui sont victimes de jalousie, de calomnie et de la médisance. Protège-les de tout mal et permets-leur de briller dans la lumière de ta grâce, les gardant à l'abri de tout dommage causé par des regards mal intentionnés. Qu'elles soient fortifiées dans ta présence et trouvent la paix et la sécurité en toi. Que ces prières parviennent jusqu'à toi, Seigneur, et que ta réponse soit une manifestation de ton amour et de ta sollicitude constante pour tous ceux qui crient vers toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous te demandons de protéger et de veiller sur toutes les femmes enceintes. Que tu prennes soin de leur santé et de celle de leur bébé en développement. Bénis chaque grossesse avec sécurité et tranquillité, guidant chaque étape du processus de croissance et de formation de la vie. Nous intercédons aussi pour ceux qui sont en relation avec des conjoints narcissiques et manipulateurs.
Accorde-leur la force de s'affirmer, la clarté pour discerner la vérité et le courage nécessaire pour se séparer des relations qui causent des dommages émotionnels et spirituels. Pour ceux qui rencontrent des difficultés à payer le loyer, qui sont harcelés par des membres de la famille ou des propriétaires, nous te demandons de leur fournir des solutions pratiques et de restaurer la paix dans leur foyer. Que ta provision abondante soit sur eux, apportant stabilité et sécurité dans leurs habitations. Seigneur, entoure chaque personne mentionnée de ta bienveillance et de ta miséricorde. Que ta lumière guide leurs pas, les orientant vers de meilleurs jours et vers un avenir rempli d'espérance en toi. Que ces prières parviennent jusqu'à toi, Seigneur, et que tes réponses se manifestent en bénédictions tangibles dans la vie de ceux qui crient vers toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est un plaisir de partager ce moment de prière avec toi. Si tu as plus de demandes ou des désirs de prière, s'il te plaît, laisse-les dans les commentaires. Si tu as apprécié cette prière, abonne-toi et laisse ton like, car à partir de maintenant, nous prierons tous les jours à notre Père Céleste. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Dieu souhaite vous accorder à chacun la délivrance, la guérison, les bénédictions et une protection extraordinaire à travers cette prière spéciale. Dans cette prière, demandons à Dieu de nous donner la victoire. Le psaume 23 est réputé pour ouvrir les portes du succès dans notre vie financière, attirant abondance et prospérité. Quant au psaume 91, c'est une puissante prière de protection qui nous préserve des maladies, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Réciter le psaume 91 chaque jour assure une défense spirituelle contre les paroles négatives que l'ennemi tente de nous envoyer. Comprendre la force du monde spirituel nous conduit à réciter ce psaume chaque matin, sans exception, avant de commencer nos activités quotidiennes. Cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la prononcent avec une foi sincère. Le psaume 35 est également une ressource puissante qui nous délivre des ennemis que nous rencontrons dans notre quotidien. Que les bénédictions de cette prière inondent chacun de vous de paix et de sécurité. Maintenant, je vous invite tous à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre nom suivi de la phrase « Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie ». Chaque mot que vous écrivez ou prononcez est une affirmation devant Dieu. Prenez donc un moment pour laisser votre nom et cette phrase dans les commentaires ci-dessous. Je vous remercie tous pour votre participation. Avant de commencer notre prière, j'aimerais partager quelque chose de très important. Je vous suggère d'écouter cette prière chaque matin pendant les 6 prochains jours, car tout ce que nous faisons avec Dieu en utilisant le nombre 7 amplifie notre victoire. 7 est le nombre de la perfection dans la parole de Dieu, symbolisant la vie, la victoire et l'achèvement. Donc, écoutez cette prière pendant 6 jours supplémentaires pour un total de 7 jours. Si vous le faites, vous expérimenterez de grandes bénédictions du Seigneur dans vos vies et vous reviendrez pour témoigner de ses merveilles. Maintenant, prions ensemble avec foi. Vous pouvez répéter après moi à voix haute ou dans vos cœurs, psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me mène près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton de berger me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Ensuite, nous allons réciter le puissant psaume 35. Seigneur, fais justice contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends ton bouclier et ton casque, lève-toi à mon secours, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui cherchent à me nuire soient couverts de honte et de confusion. Que ceux qui complotent contre moi reculent et soient confondus. Qu'ils deviennent comme la poussière emportée par le vent,
lorsque l'ange du Seigneur les chasse. Que leur chemin soit sombre et glissant lorsque l'ange du Seigneur les poursuit. Car sans raison ils ont tendu un piège pour me capturer, sans cause ils ont creusé une fosse pour moi. Que la destruction les surprenne, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont caché, qu'ils tombent dans leur propre piège et périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel et se réjouira de son salut. Tout mon être dira, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre le malheureux de celui qui est plus fort que lui, le pauvre et l'indigent de celui qui le dépouille. Des témoins injustes s'élèvent contre moi, m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, et mon âme est dans l'angoisse. Mais moi, quand ils étaient malades, je revêtais un habit de deuil, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête inclinée sur ma poitrine. Comme pour un ami ou un frère, je me suis courbé en marchant lentement, comme on pleure la mort d'une mère, dans une grande tristesse. Mais quand je trébuche, ils se réjouissent et se rassemblent contre moi. Ils se regroupent à mon insu, me déchirant sans relâche. Avec les impies et les moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand verras-tu cela? Protège mon âme des pièges qu'ils tendent, ma vie des lions. Je te louerai dans l'assemblée nombreuse, je t'exalterai au milieu du peuple nombreux. Que mes ennemis ne se réjouissent pas injustement, qu'ils ne me haïssent pas sans raison, qu'ils ne me regardent pas avec mépris. Que ces paroles expriment notre confiance en la protection et en la bienveillance de Dieu, même face aux adversités et aux attaques des impies. Amen. Ils parlent sans paix, ils complotent des tromperies contre les pacifiques de la terre. Ils ouvrent leur bouche contre moi, disant « Ah, ah, nous avons vu de nos propres yeux. Seigneur, tu observes tout cela. Ne reste pas silencieux. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. Réveille-toi. Lève-toi pour me rendre justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils ne se réjouissent pas de mon malheur. Qu'ils ne pensent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons dévoré ». Que tous ceux qui se réjouissent de mon malheur soient couverts de honte et de confusion. Que ceux qui s'élèvent contre moi soient couverts de honte et de déshonneur. Que ceux qui cherchent ma justice se réjouissent et soient dans la joie, et qu'ils proclament sans cesse « Que le Seigneur soit exalté, lui qui désire la paix de son serviteur. » Ma langue proclamera ta justice, elle te louera tous les jours. Maintenant, prions ensemble le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu écraseras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Mon Dieu bien-aimé, je m'adresse à toi en méditant sur les psaumes 91, 23 et 35 pour présenter une prière fervente pour la vie de chacun de tes enfants qui écoutent cette prière en ce moment. Mon désir ardent est qu'il soit comblé de toutes les bénédictions qui émanent de toi, Seigneur. Je déclare l'ouverture des portes qui étaient fermées auparavant. Seigneur, je prie tout particulièrement pour toutes les personnes ici présentes, en particulier celles qui font face au chômage et traversent des difficultés financières. Comme notre berger,
rien ne nous manquera, et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même. Seigneur, que ta main puissante, qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien, que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Que ta force transforme leur vie et que des miracles se produisent pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. J'ai une foi inébranlable en ta capacité de les délivrer de leur situation et de les guider vers la victoire. Unissons maintenant nos cœurs dans une prière sincère et profonde. Que nos paroles de réconfort et d'espoir atteignent les cieux et se manifestent comme une source d'amour et de guérison pour tous ceux qui souffrent en silence. Pour ceux qui luttent contre une dépression sévère, qui se sentent enveloppés par les ténèbres, nous te demandons de leur apporter guérison à leur esprit et paix à leur âme. Que la lumière de ton amour dissipe les ombres qui les entourent. Seigneur, ouvre les cœurs de ceux qui ont du mal à s'approcher de toi. Permets-leur de ressentir ton amour inconditionnel et de vivre le pouvoir transformateur de la prière. Pour ceux qui luttent pour prier parce qu'ils pensent que tu n'entends pas leurs supplications, nous te demandons de révéler ta proximité et de fortifier leur foi. Aide-les à comprendre que chaque mot adressé à toi est entendu et accueilli, car tu es le Dieu qui se soucie profondément de chacun de nous. Que ta grâce abondante soit sur nous tous, apportant une espérance renouvelée et une conscience renforcée de ta présence constante dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Cette traduction complète exprime les sentiments de foi et d'intercession du texte original dans un français accessible à la population française. Seigneur, nous nous tournons vers ceux désespérés de la vie, ceux qui ne voient pas de sortie à leurs problèmes. Apporte-leur espoir, clarté et direction. Permets-leur de trouver un chemin vers la paix et le bonheur en toi. Pour ceux qui font face à des blocages de toutes sortes, qu'ils découvrent la délivrance par ton pouvoir divin. Brise les chaînes qui les retiennent et ouvre des portes pour leur progression. Pour les personnes en conflit avec leurs collègues de travail, apaise les tensions, favorise la collaboration et le succès dans leurs entreprises. Pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi en toi, sois leur rocher, leur refuge et leur défenseur. Permets-leur de continuer à témoigner de ton amour malgré les adversités. Seigneur, nous te demandons de soulager le fardeau de ceux accablés par les soucis, les responsabilités et les angoisses. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, les garde dans ton amour et leur accorde du repos au milieu des tempêtes de la vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, en ce moment, nous prions pour les enfants abandonnés et délaissés par leurs parents. Protège-les, guide-les vers des familles aimantes et accorde-leur une enfance heureuse et épanouie. Pour ceux qui ont besoin de délivrance, tourmentés par des forces obscures, nous prions pour que tu les libères de toute entrave spirituelle, que ton pouvoir purificateur les inonde et les libère complètement. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui souffrent de maladies, tant physiques que mentales. Accorde-leur guérison et réconfort et qu'ils ressentent ta présence consolatrice. Pour ceux qui rencontrent des difficultés dans leurs relations, apporte réconciliation, compréhension et amour. Pour ceux qui souffrent en silence de l'infidélité de leur conjoint, nous prions pour que tu les guides vers la guérison et la sagesse dans leurs décisions pour leur bien-être. Accorde-leur force et discernement dans leurs moments de difficulté. Que chaque parole de cette prière atteigne les cieux et se transforme en bénédiction tangible dans la vie de tous ceux qui l'écoutent. Que la foi, l'espérance et l'amour fleurissent dans les cœurs de nous tous, Père céleste, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en ce moment nous élevons nos prières vers toi pour ceux qui sont victimes de sorcellerie et de sorts maléfiques, pour ceux qui se sentent prisonniers dans l'obscurité de forces malfaisantes. Que ta lumière divine les entoure, les protège et les guide vers la délivrance. Accorde-leur la paix en toi et qu'ils connaissent la vérité de ta parole, trouvant sécurité et réconfort en ta présence. Nous prions aussi pour les victimes de violences domestiques, pour ceux dont les cœurs ont été blessés par ceux qui devraient les aimer.
Apporte-leur une guérison profonde, la force et le courage de s'éloigner de toute forme d'abus, qu'ils trouvent la paix et la sécurité dans un environnement d'amour et de respect, et qu'ils soient restaurés dans ta grâce. Pour les alcooliques et ceux qui luttent contre toutes sortes de dépendances, nous te demandons de briser les chaînes qui les retiennent. Accorde-leur la force nécessaire pour surmonter l'addiction, trouver un soutien compatissant et marcher dans la sobriété. Permets-leur de reconstruire leur vie en plaçant toute leur confiance en toi et en expérimentant la transformation que seule ta grâce peut offrir. Que chacune de ces requêtes parvienne jusqu'à toi, Seigneur, et que ta réponse se manifeste en guérison, en libération et en renouveau. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous nous tournons maintenant vers les sans-abri et les nécessiteux, les affamés qui n'ont pas de nourriture. Ouvre-leur les portes de l'abondance, pourvois à leur abri et à leur alimentation. Accorde-leur non seulement la subsistance physique, mais aussi la dignité et la chaleur de la communauté. Que personne ne se sente exclu de ton amour et de ta bonté. Nous tendons également nos mains vers ceux qui sont dans des prisons physiques ou spirituelles. Que ta miséricorde atteigne les prisonniers, les console et leur accorde la liberté intérieure et extérieure. Permets-leur de trouver la rédemption et l'opportunité de recommencer leur vie avec une espérance renouvelée. Pour les veuves et les orphelins, nous implorons ta sollicitude infinie. Sois leur refuge, leur protecteur et leur pourvoyeur. Console leurs douleurs, pourvois à leurs besoins et enveloppe-les de ton amour incomparable. Permets-leur de trouver une nouvelle espérance et une nouvelle famille dans ta communauté où ils peuvent être accueillis et soignés comme ils le méritent. Seigneur, que chacune de ces prières parvienne jusqu'à toi et que ta réponse se manifeste en action de grâce, en provision et en amour abondant. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, nous prions maintenant pour les couples qui désirent avoir des enfants, ainsi que pour les femmes qui luttent pour concevoir. Bénis leur foyer avec la joie de la parentalité. Permets-leur de goûter la douceur de la vie familiale et d'élever leurs enfants dans la foi et l'amour. Que leur cœur déborde de gratitude et que leur maison soit remplie de la lumière de la nouvelle vie. Nous élevons aussi nos mains pour les malades, les affligés, ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur esprit. Apporte-leur la guérison physique et émotionnelle, ainsi que la paix intérieure. Que ton pouvoir de guérison se répande sur eux comme un baume apaisant, restaurant leur santé et renouvelant leur force. Pour les célibataires en quête de leur âme sœur, nous prions pour que tu guides leurs pas vers une union bénie et gratifiante. Que l'amour vrai fleurisse dans leur vie, fondé sur la confiance en toi et sur le dessein que tu as pour chacun d'eux. Seigneur, nous te confions ceux qui sont au chômage, ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins et rembourser leurs dettes. Accorde-leur des opportunités de travail dignes, une stabilité financière et la sagesse pour gérer leurs ressources avec responsabilité. Que ta provision soit abondante dans leur vie, les soutenant et renforçant leur foi en ces temps d'incertitude. Que chacune de ces requêtes soit entendue par toi, Seigneur, et que ta réponse se manifeste en bénédictions et miracles que seul toi peux accomplir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous implorons ta protection pour ceux qui sont victimes d'attaques d'esprits maléfiques et démoniaques. Protège-les de toutes les influences néfastes, entoure-les de ta lumière divine et accorde-leur la force nécessaire pour repousser les forces du mal. Qu'ils ressentent ta puissante présence les entourant, les gardant de tout danger spirituel. Pour ceux qui sont persécutés dans l'accomplissement de leurs devoirs à cause de leur foi ou de leur engagement envers toi, nous te demandons de les fortifier. Sois leur bouclier, guide-les à chaque pas et sois leur refuge sûr dans les moments d'adversité. Donne-leur le courage d'affronter les difficultés et de persévérer dans leur mission avec une foi inébranlable. Seigneur, intercède pour tous ceux qui sont sans abri, qui ont perdu leur maison ou qui sont impliqués dans des processus judiciaires. Interviens dans leur situation, Seigneur, et accorde-leur justice, stabilité et une nouvelle chance digne.
qu'ils trouvent du soutien et des solutions à leurs besoins urgents. Pour les enfants difficiles et rebelles, ceux qui causent de la douleur à leurs parents, nous prions pour une harmonie et un amour restaurés dans ces relations. Guide-les sur le chemin de la sagesse et de la réconciliation familiale, afin qu'ils puissent comprendre la valeur du respect et de l'amour mutuel. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui sont victimes de jalousie, de calomnie et de la médisance. Protège-les de tout mal et permets-leur de briller dans la lumière de ta grâce, les gardant à l'abri de tout dommage causé par des regards mal intentionnés. Qu'elles soient fortifiées dans ta présence et trouvent la paix et la sécurité en toi. Que ces prières parviennent jusqu'à toi, Seigneur, et que ta réponse soit une manifestation de ton amour et de ta sollicitude constante pour tous ceux qui crient vers toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous te demandons de protéger et de veiller sur toutes les femmes enceintes. Que tu prennes soin de leur santé et de celle de leur bébé en développement. Bénis chaque grossesse avec sécurité et tranquillité, guidant chaque étape du processus de croissance et de formation de la vie. Nous intercédons aussi pour ceux qui sont en relation avec des conjoints narcissiques et manipulateurs. Accorde-leur la force de s'affirmer, la clarté pour discerner la vérité et le courage nécessaire pour se séparer des relations qui causent des dommages émotionnels et spirituels. Pour ceux qui rencontrent des difficultés à payer le loyer, qui sont harcelés par des membres de la famille ou des propriétaires, nous te demandons de leur fournir des solutions pratiques et de restaurer la paix dans leur foyer. Que ta provision abondante soit sur eux, apportant stabilité et sécurité dans leurs habitations. Seigneur, entoure chaque personne mentionnée de ta bienveillance et de ta miséricorde. Que ta lumière guide leurs pas, les orientant vers de meilleurs jours et vers un avenir rempli d'espérance en toi. Que ces prières parviennent jusqu'à toi, Seigneur, et que tes réponses se manifestent en bénédiction tangible dans la vie de ceux qui crient vers toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est un plaisir de partager ce moment de prière avec toi. Si tu as plus de demandes ou des désirs de prière, s'il te plaît, laisse-les dans les commentaires. Si tu as apprécié cette prière, abonne-toi et laisse ton like, car à partir de maintenant, nous prierons tous les jours à notre Père Céleste.